Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 25 mai et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 26. Alors, qu'est-ce que je porte? Je porte ma robe Elanide qui n'existe pas sur Ravelry, mais j'ai pris le patron du pull Elanide d'Audrey Borrego et je l'ai allongé en robe. Voilà. Voilà. Alors, avec quoi je l'ai tricoté? Donc le bleu là, c'est de la laine que j'ai teinte main moi-même. Et les rayures, c'est un de mes anciens calendriers de l'Avent, des petites potions donc de Déborah. Je crois que c'est le premier que je lui avais acheté, que j'ai filé donc et que j'ai passé dedans. Voilà. Donc normalement 1, 2, 3, 4, 5... Non, c'est pas un calendrier de l'Avent. C'est une box qu'elle avait fait au printemps. Et il y avait 6 coloris, 6 fibres. 1, 2, 3, 4, 5. Il me semble qu'il y avait 6 fibres. Et moi, je les ai retordus ensemble. C'est pour ça que vous avez ces variations-là. Non, il y en avait 12. Il y en avait 6 ou 12. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Peut-être bien 12. Et moi, j'ai retordu ensemble. Et le col, c'est pareil. C'est de la fibre filet main. Je sais plus si c'était 6 ou 12 parce qu'ils sont retordus par deux. Mais je ne sais pas si par exemple j'ai retordu le rose avec le jaune ou si j'ai retordu deux autres couleurs ensemble. Je sais plus. Non, je crois que c'était 6 ou 8. Peut-être 8. Bref, je ne sais plus. C'est pas grave. Il y avait des fibres, voilà, que j'ai filé et retordu ensemble pour faire ces magnifiques couleurs. Voilà, rien de plus à dire. Un régal à tricoter. Pour passer ses restes, le pull Elanide est très très bien. C'est une construction raglan, toute simple. Et on peut faire des rayures donc tout le long du pull. Des rayures épaisses ou plus fines, comme on veut. Franchement, un patron, ça s'adapte à l'infini comme on veut. On peut faire des rayures sur les manches ou non. J'ai fait le pull Elanide aussi en test pour Audrey du coup. Et je le porte pas parce que les couleurs ne me plaisent pas. Je vais vous le montrer. Je le porte pas, faudrait que je le détricote aussi lui. Ça c'est les tests quand on veut utiliser des fils absolument. Moi c'est mon cas. Hein. Pour un test, j'achète jamais de fils, j'utilise ce que j'ai en stock. Du coup, je fais avec ce que j'ai et ça me plaît pas forcément tout le temps. Voilà. Ce qui va être pareil pour le test crochet. Là, je sais pas si je vais le porter parce que la matière me plaît pas. Je le sais à l'avance. Mais bon, je vais faire le test comme ça, je pense, et on verra bien par la suite. Où est le pull Elanide? Ça fait longtemps que je l'ai fait. Le voilà. Vous allez tout de suite voir pourquoi il me plaît pas. Hop, attendez, je vous mets la photo en gros. Voilà. Et oui, il y a du gris. Il y a du gris, du coup, ça me plaît pas. J'ai même pas mis la photo portée parce que je sais même pas si je l'ai portée en fait. Voilà. Donc j'ai fait le test et je l'ai jamais mis. Voilà. Peut-être je vais vous le montrer. Je vais vous montrer la version d'Audrey du coup. Hop, Audrey l'a fait comme ça. Donc, vous voyez, elle a fait des rayures plus petites.
elle, je crois que c'est des laines. Elle l'a fait aussi en comme ça. On peut servir de la base sans rayures. Juste faire le pull comme ça. Il me semble qu'elle en a refait une autre version aussi. C'est des laines artémisiennes, elle avait. Je pensais qu'elle en avait refait une autre version. Ou elle va en refaire une? Je ne sais plus. Bon, non, bah apparemment non. Donc voilà. Le pull et la nid. Donc... Et je porte également des chaussettes. Hop. Donc je porte les chaussettes citron. Voilà. Les citrons, etc. de Céline, Mademoiselle Petroni. Donc j'ai tricoté il n'y a pas longtemps du tout. Voilà, voilà. Voilà pour ce que je porte. Alors, mes objectifs du jour. J'aimerais bien commencer le nouveau test. Ou alors j'attends lundi. Non, je vais le commencer parce que j'ai plus assez d'encours. Je m'ennuie, j'ai plus assez d'encours là. Donc j'ai commencé ce matin le nouveau test. Finir de peaufiner mon design de capeline et l'envoyer à ma testeuse pour qu'elle puisse faire sa bordure quand elle en sera là. Ensuite, il faudrait que je tricote aussi. Ah oui, du coup, je vais avancer donc sur mon nouveau design, donc le top. J'aimerais bien qu'il soit fini 5 juin maximum, que les testeuses aient le temps de le faire sans se stresser. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Il faut que j'aille à la poste, mettre un colis. Déjà 9h25, ça risque de faire un peu juste. Peut-être que j'irai que lundi. Donc voilà. Donc je vais terminer cette chaussette aujourd'hui. Il me manque pas grand chose, hein, donc il me manque 5 cm. Du coup, ça va être fini aujourd'hui, ça. La première, en tout cas. Je sais pas si je vais... Alors, je commence pas la deuxième aujourd'hui. J'attaquerai demain la deuxième. Voilà. Aucun problème sur le patron, hein. Comme je vous l'ai dit, il est totalement débutant compatible. Il n'y a pas... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté majeure, mis à part peut-être la torsade. Mais bon, quand tu sais faire une torsade, que ce soit sur une chaussette ou sur un pull ou quoi, ça change rien. Voilà. Il faut que je dise à Lily aussi de rajouter un petit truc sur le patron. J'ai pas vu si elle l'avait fait, mais je pense pas. Voilà. Donc voilà pour la chaussette Infinity Cable Socks. Et j'adore cette couleur. Voilà. Alors, je suis pas fan du fil. Par contre, la couleur, waouh. Waouh, waouh, waouh. Trop, trop beau. Donc ça, ce sera des bonnes petites chaussettes de printemps à mettre en ce moment-là, tout de suite. Vous remarquez que je porte encore des chaussettes en jacquard. Hein. Donc, moi, des chaussettes, j'en porte, allez, on va dire 300 jours dans l'année. Donc, il m'en faut. Voilà. Donc, objectif numéro 1, finir cette chaussette. Autre objectif, chaussette, finir la tige des Alice et commencer le talon.
Je pense que je ferai un talon à rang raccourci. Ça ira plus vite. Voilà. Alors je vais le faire en contrastant, un talon. Puisque pour chérie, je mets les contrastants. Comme ça, je garde le beau dégradé pour moi. Non, mais voilà. Je lui fais des côtes, le talon et la pointe en contrastant. Et moi, bah, je me sers de ce qui me reste en fait. Voilà, voilà. Mais les côtes de 2, j'aime beaucoup. Je pense que je préfère les côtes de 2 aux côtes 1-1. Alors après, j'adore les côtes 1-1 torse. Mais les côtes 1-1 tout seul, et en plus les côtes de 2, c'est plus extensible que les côtes 1-1, je trouve. Donc pour les chaussettes pour hommes, c'est vraiment très bien les côtes de 2. Je sais pas si vous voyez, j'ai les mains toutes vertes. Il y a la laine du fil qui déteint quand je tricote. Là, vous allez voir, là. On voit la trace de mon fil qui passe sur mes doigts. Va falloir que je dise à Laura de faire attention quand elle va le bloquer. De le mettre tout seul avec un peu de vinaigre. Donc voilà pour mes chaussettes Alice. Donc demain, normalement, vous voyez un bout de talon. Voire un talon complet, je sais pas. On verra. Ensuite, je vais continuer les côtes de mon Cocoon Me. Puisque j'ai dit que je ne tirais plus au sort, que je terminais celui-ci vu qu'il est tout proche de la fin. Voilà. Christelle, dis-moi où t'en es, ça fait un moment que tu m'as pas mis un petit mot là. Dis-moi où t'en es, si tu l'as terminé ou pas. Voilà. Puisque pour rappel, le Cocoon Me, c'est un patron d'atelier Émilie qui m'a été offert par Christelle pour mon anniversaire. Voilà. Et que je suis ravie de tricoter. Franchement, c'est une base de gilet. Alors, je vais réauporter parce qu'il va être assez large. Mais le faire peut-être un peu moins large, ça pourrait faire une bonne base de gilet. Voilà, j'aime beaucoup la forme. Je vais pouvoir m'envelopper dedans comme dans une couverture. C'est trop bien. Et il manque le col châle encore. Donc là, c'est pareil, ça va tenir chaud. Enfin, chaud. Pas chaud parce que c'est de la superwash. Un pull comme ça en Let Lopi, par exemple, un gilet comme ça en Let Lopi. Oh, le régal. Voilà. Je l'imagine trop bien dans une laine non superwash, lui. Une laine bien rustique. Donc, objectif, pas finir les côtes, hein, parce que j'ai encore 7 cm. C'est peut-être un peu beaucoup, 7 cm. Oups, j'ai pas rangé mon contrastant. 7 cm en 1 heure, je pense que c'est trop. J'en fais à peu près 4, je pense. Donc, demain, normalement, les côtes du bas sont finies et j'attaque le col. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Retors. Donc, je vais retordre mes 2 petits cakes filets main. Donc là, je file pour le test du gilet Onésime. Donc, qui n'est pas encore sur mes aiguilles. C'est pour août. Donc, j'ai encore le temps de... J'ai dit, je prends encore juin pour le filet. Et après, soit je le mets sur mes aiguilles avant, soit je le mets sur mes aiguilles en juillet. On verra. Je sais pas trop encore. Je pense que je vais sûrement le commencer avant parce que... pour voir où j'en suis au niveau quantité de fil, tout simplement. Voir ce qu'il me faut, parce que il a une construction un peu particulière. On part d'une manche et on va jusqu'à l'autre manche. Et pour faire les couleurs en miroir, je sais pas de combien j'ai besoin pour le corps et tout. Donc, je pense que je vais le mettre bientôt sur mes aiguilles. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Eh bien, le gilet field. Hein. Voilà, continuer donc ce corps.
Est-ce que je vais réussir à finir ça aujourd'hui? Peut-être. Peut-être bien que oui. Donc c'est possible que demain je passe aux manches. Parce que là, j'ai pas beaucoup dedans. Ma balance est un peu loin. Je vais... ouais. Je pense peut-être finir ou m'approcher de la fin aujourd'hui. Voilà. Donc, tricoter un maximum, avancer un maximum dessus. Et depuis, vous remarquerez que depuis que j'ai séparé, ça avance quand même. Là, waouh, je suis contente. Je suis contente. Voilà. Là, j'ai 7 cm sous emmanchure. Donc, j'aimerais bien atteindre au moins les 15-16 aujourd'hui. Voilà. 15, ce qui voudrait dire que j'en serais à la moitié du corps. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà pas mal. Voilà, donc sachant que je dois aller à la poste, il faut que j'y aille. Même si ça va me prendre du temps, je sais que ça va me prendre du temps, mais tant pis, c'est comme ça. Donc je vous charge ça et je vais à la poste. Voilà, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Il faut que j'aille tricoter si vous voulez que je vous montre des choses. Salut! Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 26 mai, dimanche. Bonne fête des mères à toutes les Françaises et partout où on fête la fête des mères aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas m'aventurer à dire où. Je sais qu'en Belgique, non, en Angleterre, non. Mais ailleurs, au Québec, non plus, je crois pas. Du coup, bonne fête à vous. Voilà. Si on passait à ce que j'ai fait hier. C'est dur le matin. Ouh. Alors tout d'abord, j'ai retordu donc mon fil bleu avec mon fil jaune. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais le mettre en écheveau aujourd'hui et le laver ou pas en fonction de la torsion qu'il aura. Voilà. Quand il n'y a pas beaucoup de torsion, je ne lave pas, ça sert à rien. Ou alors j'en lave plusieurs en même temps, comme ça on gaspille pas d'eau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah bah oui, je suis en train de chercher ma chaussette. Elle est à mon pied. Parce que, regardez, objectif atteint. J'ai terminé ma Infinity Cable Socks. La première du nom, pas la deuxième. La deuxième n'est pas commencée encore. Donc, on commence par les côtes. Enfin, ma version, moi j'ai commencé par les côtes. Les deux versions sont disponibles dans le patron. Je l'enlève et je vous montre. Je vous explique en vous montrant, ce sera mieux de me voir bouger la bouche. Voilà. Donc, on commence par des côtes. 1 semi-torse. Le montage, moi, je fais toujours un long tail Caston. Il est très, j'ai pas de souci. Il est élastique. Ensuite, on fait des côtes un semi-torse. Ensuite, on vient installer le motif donc que l'on répète jusqu'au talon. Donc, comme on veut, à la longueur qu'on veut. Ensuite, on vient faire un petit talon à rang raccourci. Donc moi, sur celui-ci, j'ai toujours des petits trous. Alors, à la fois là, mais aussi là. Quand je rattrape mes mailles doubles, comme on ne fait pas deux mailles ensemble, ça me crée toujours des petits trous. Je vous ai mis la chanson dans la tête? Eh bien, des petits trous, encore des petits trous. Voilà. Puis, une fois qu'on a fait le talon, on vient faire le pied. Donc, on reprend
le motif de la tige et on fait le dessous en jersey. Et moi j'adore parce que je trouve cette laine, cette couleur formidable. J'adore. Franchement, elle est trop belle. Merci encore Cathy, tu as superbement bien choisi. Donc pour rappel, c'est de la By Night. Est-ce que j'ai son étiquette pas loin? La Zinzindigo. Non, pas loin non. Donc, de toute façon, je vous l'ai montré. Non, elle n'est pas derrière. Elle doit être restée au stand de bobinage. Bah non, puisque je vous l'ai montré. Bon, la By Night. Zinzindigo. Donc, qui est très belle. Voilà. Donc, c'est la soc. Je sais plus le nom. J'ai cherché l'autre écho pour vu que c'est le même. Ah bah elle est là l'étiquette. Saphir a dû la faire tomber, elle était bien sur la table. Mais du coup elle était par terre. Donc, By Night Dies. Donc Nathalie, hein, qui a une chaîne YouTube. Donc je vous mettrai les liens si vous voulez aller voir. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube et de son site internet. Comme ça vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Elle est en Belgique, alors attention aux frais de port par contre. Mais voilà, donc c'est sa base Starsock. Donc Zinzindigo. Coloris Zinzindigo. Voilà. Voilà. Donc plus qu'à faire à la deuxième. Je vais pas la commencer. Je sais pas si je la commence aujourd'hui ou pas, on verra. On verra parce que là j'ai... Je ne sais pas. On est dimanche, donc je vais prendre tous mes tirages au sort dans le live. Et du coup, je ne sais pas comment je vais placer les autres en cours puisque jusqu'à maintenant, je mettais la chaussette dans le tirage au sort. Je mettais le fil dans le tirage au sort. Hein. Je mettais quoi d'autre? La chaussette Alice au Pays des Merveilles. Et du coup, là, je peux pas mettre tout ça. Donc, je vais me concentrer sur le fil d'aujourd'hui puisque c'est le plus urgent, entre guillemets, à faire. Entre guillemets, hein, urgent parce que je remets ma chaussette. Parce que, Laura m'a pas donné de deadline sur quoi. Elle m'a dit tu prends le temps qu'il te faut. Donc voilà. Donc chaussettes ensuite Alice au Pays des Merveilles. Donc j'ai fini ma tige. J'adore. Franchement cet enchaînement de couleurs. Ça va trop bien ensemble quoi. Donc Laura Woolbags, kit Disney de on est quoi mai, donc de mai 2023, du coup que je tricote en mai 2024. Voilà, je les tricote avec un an de différence. Et il va falloir que j'achète bientôt des nouveaux parce que il m'en reste un, deux je crois, juin. On est mai, juin, juillet, ouais je crois que c'est ça. Il doit m'en rester, et encore je sais même pas si oh, va falloir que je vois ça vite. Donc voilà. Alors j'ai fait la tige et j'ai commencé le talon. Donc je fais un talon à rang raccourci. Voilà, donc comme... Alors, moi, mon talon à rang raccourci préféré, c'est je tricote tout à l'endroit jusqu'à la dernière maille. Je retourne, je tricote tout à l'envers ou à l'endroit si je veux faire un talon en point mousse, comme j'ai déjà fait, jusqu'à la dernière maille. Puis je fais des allers-retours comme ça
jusqu'à une maille à chaque fois de la maille double, donc que l'on crée en retournant. Et je m'arrête quand j'ai un tiers, un tiers, un tiers. Donc, ce qui veut dire que là, sur cette paire de chaussettes, j'ai 60 mailles. Donc, 30 mailles pour le talon. Du coup, je vais faire 10 mailles doubles de ce côté, 10 mailles doubles de ce côté et 10 mailles non tricotées au milieu. Voilà, et je m'arrêterai quand j'en serai là. Et ensuite, je repars dans l'autre sens, donc en grignotant les petites mailles doubles au fur et à mesure. Ça, c'est mon talon en rang raccourci préféré, parce que lui, il fait pas de trou. Voilà. Bon, après, au niveau de la forme, c'est le même. Hein. Mais, sauf qu'on ne le fabrique pas de la même façon. Et puis là, il n'y a pas besoin de marqueur. On sait, parce que celui de Lily, on place des marqueurs dès le début, en fait. Et on vient travailler autour des marqueurs. En fait, on fait l'inverse. Voilà, c'est marrant. Il y a plusieurs techniques pour faire les talons en rang raccourci. Voilà, donc mon petit talon, donc je sais pas quand est-ce qu'il va avancer, on verra. Du coup, sûrement demain. Ah bah non, il faudrait que... Ah non, il faudrait qu'il soit fait avant demain. Parce que vu que je vais chez Hélène demain, ce serait bien que ce soit sur le pied. Donc lui, je vais le prendre la première demi-heure de live. Du coup, je pense. À moins que je trouve un moment ailleurs, on verra. Ou alors je fais ça demain avant d'aller chez Hélène. Ça me prend pas beaucoup de temps de faire le talon. Surtout que là, je suis bientôt à la fin de la première partie déjà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le Cocoon Me. Il est où? Il est derrière moi. Petit changement. Petit changement dans le Cocoon Me. J'ai rabattu les côtes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as rabattu? T'as pas 12 cm? Bah non, j'ai pas 12 cm. Mais je fais bien ce que je veux d'abord. J'ai 6 cm. Pourquoi j'ai rabattu? Parce que 12 cm plus le col châle, je me suis dit que j'aurais pas assez. Il me reste ça. Enfin non. Il me reste ça. Plus ça que j'ai dit que je gardais pour les manches. Donc, comme je ne suis pas sûre de ce que je vais utiliser pour le col châle et pour les manches, j'ai préféré m'arrêter maintenant. Vu que normalement il est demandé 2 cm de côte. Je me suis dit qu'il fallait pas trop que je joue avec le feu. Donc j'ai rabattu. Et là, je vais du coup reprendre les manches. Avant de faire le col châle. Comme ça, je verrai ce dont j'ai besoin pour les manches. Donc, pour rappel, les manches, on va venir... Donc là, on a des mailles en attente des deux côtés. Et on va venir faire une couture. Donc, je suppose ici. On va venir faire un rabat à 3 aiguilles, je pense. Je n'ai pas encore regardé. Et puis, ensuite, on va venir relever les mailles ici et faire la manche. Hop. Voilà, bon, il ne me reste plus grand chose de la manche. Mais j'avais pas envie de tenter le diable, comme on dit. Du coup, je me suis arrêtée. Voilà, et puis je trouve que 6 cm, c'est déjà pas mal en vrai. Puisque le col châle, il va être replié. Donc si je fais 12 cm, une fois qu'il sera replié, ça fera 6 quand même. Donc l'un dans l'autre, ils seront quand même identiques. Voilà, puis ça me fait quand même une belle longueur déjà. Je vais l'essayer. Maintenant qu'il est plus sur les aiguilles, je vais les essayer correctement. Hop. Alors, non. Hop.
sachant que le devant, ça va pas donner exactement ça, puisque il manque le col-châle, hein. Donc voilà. Donc là, on va venir fermer là. Et faire les manches ensuite. Donc il me reste pas grand chose, hein, mais bon. J'ai quand même préféré m'arrêter. Et il me descend déjà assez bas quand même, hein. Voilà. Par rapport à ma jupe. Et puis il est pas bloqué, hein, non plus. Voilà. Donc ça fait un bon grand gilet. Il est beau, j'adore. J'adore la forme. Voilà, donc ça c'est bien les épaules. Il se met comme ça. Et donc le col-châle, on va venir le replier après pour le porter en double en fait. Voilà. Donc il est large mais sans trop être large puisque il est fait pour mettre au-dessus Cocoon Me, hein, il s'appelle. Donc c'est pour se cocooner comme ça et tout. Donc hop. Voilà. Et la couleur, j'adore quoi. J'aime beaucoup la couleur. Évidemment, c'est du lagon. Voilà, donc aujourd'hui, je vais reprendre la couture. Il faut que je regarde ça avant le live, je pense. Je vais reprendre la couture donc des manches et faire mes manches. Et ensuite, il me restera le col-châle. Voilà, donc j'avais dit début juin, je veux avoir fini. Il sera fini début juin, pas de souci. Et après, quand je l'ai terminé, je commencerai le rose cardigan d'Andrea Mori qui est dans le même genre, un grand gilet doudou. Zéro cerveau à tricoter aussi puisqu'on fait on fait 4 panneaux de point mousse je crois. Et ensuite on vient les assembler. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, je crois que j'ai pris mon field. Donc le field, il me reste ça sur mon écheveau avant d'attaquer les manches. Donc ça approche les manches. Hop. Donc, alors pour vous montrer, c'est un peu la cata. Il commence à être vraiment grand, hein. Est-ce que comme ça va? Oh oui, c'est mieux là comme ça. Donc voilà le gilet field que je tricote donc pour Laura. Je vous le montre de plus près parce qu'on ne s'en lasse jamais de cette beauté. Oh, c'est beau, c'est trop beau. Voilà, et donc hier j'ai fait hop, ça. Donc j'avance relativement bien. Maintenant c'est ça roule. Ça roule maintenant. Je suis à combien de centimètres sous emmanchure? 12. Encore une bonne quinzaine. Donc voilà, le gilet field. Donc je vais terminer ça aujourd'hui, je pense. Et après j'attaque les manches. Voilà, comme ça me permettra de tricoter les manches sans avoir trop de poids. Parce qu'une fois
que le corps est fini. Il y a énormément de poids. Le cachou, j'ai un peu galéré à le tourner sans arrêt pour les manches. Donc là, je me dis, je fais les manches avant. Voilà. Et bien, voilà pour aujourd'hui. Je crois que je vous ai tout dit. Niveau podcast, j'en ai découvert un qui s'appelle Bonsoir Thérèse. Donc c'est Elsa, maman de 2 petites filles. Elle en est à son 4e épisode et là seulement je le découvre. Donc bon bah voilà quoi, j'ai regardé son 4e du coup. Je suis pas revenue en arrière. Mais si un jour je sais pas quoi regarder, peut-être que je reviendrai au premier pour voir les 3 premiers. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai regardé Claudette, bien sûr. Donc je vous mets tous les liens en bas. J'ai regardé Lysandre Ourdin qui a mis le résultat de son concours des 10 000 abonnés. Et je crois que c'est tout hier. Ah non, j'ai regardé aussi... alors, j'allais dire une petite nouvelle, mais non, parce que je la suis depuis 6 ans, je dirais. Mais elle n'était pas revenue depuis, elle dit plusieurs mois, voire années. Oui, tout à fait, je confirme. C'est Maude de Maude Imaginaire, donc une grande amie de Mélise, qui habite donc près de Toulouse et qui revient avec... Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un superbe gilet à sa femme. Oh, j'adore. Il est en laine de pays, quoi. Enfin, en laine locale. Et j'adore. Il va falloir que vous allez voir le... C'est le Big Love, le gilet, si vous voulez aller le voir. Il ressemble un peu dans le style au Jura. Gros gilet comme ça, doudou et tout. Oh, je rêve de gros gilets doudou. En fait, je suis pas trop petit gilet qu'on ajoute pour sortir. Mais les gros gilets doudou comme le Cocoon Me, le rose cardigan, le Big Love, le Jura que je vais refaire aussi. Tout ça, j'adore quoi. Enfin, c'est des... Hop, t'as froid à l'intérieur, tu les mets. Tu sors en automne ou au printemps. Il fait 25 degrés, tu sais pas quoi mettre et tout. Hop, t'enfiles ça. Enfin, c'est parfait quoi. C'est parfait pour toute l'année. Voilà. Donc, parce que les petits gilets en fingering, je les mets que quand il fait plus de 30 degrés en fait. Et du coup, ici, 2 fois dans l'année. Hein. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas rentable de tricoter des gilets. Voilà, des petits gilets fins, je précise, parce que les gros gilets tout, oui. C'est ça la différence. Hier, on en parlait justement que j'étais pas gilet, mais en fait, c'est la différence. Je suis gros gilet doudou, mais pas petit gilet tout fin. Voilà. Il n'y a que le ginger de Mademoiselle Petroni que je vais refaire parce que j'ai la laine prévue pour dans ce petit panier là. Et que Mademoiselle Petroni, je suis obligée de faire tous ses patrons. Donc voilà, il y a certaines petites exceptions comme ça, mais bon, je me dis que par exemple le jour où on est dans le sud, pourquoi pas. Voilà. C'est toujours utile d'avoir 1 ou 2 petits gilets, mais le plus gros de ma garde-robe, ce sera des gros gilets bien doudous. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Alors, je sais pas si je change de formule parce qu'il y a toujours ce décalage. Donc, je vais essayer aujourd'hui de ne faire qu'une partie. Donc, je vais pas enregistrer après mes objectifs. Et demain, je viendrai directement vous présenter ce que j'ai fait. Donc, pour vous, ça change rien. Enfin, l'épisode sera sûrement moins long. Et j'espère qu'il n'y aura plus
ce décalage dû à la coupure entre les deux scènes. Je sais pas pourquoi ça me fait ça maintenant. Avant, je pouvais enregistrer 2, 3, 4, 5 jusqu'à 7, puisque quand je faisais des vlogs hebdomadaires, j'enregistrais tous les jours et je faisais 7 vidéos par vlog et ça ne buguait pas. J'ai rien changé. Donc j'attends d'avoir la réponse du logiciel de montage. Peut-être qu'il y a une mise à jour à faire du logiciel et que je ne l'ai pas faite tout simplement. Parce que payer 30 € par an pour avoir un montage qui ne fonctionne pas, je leur ai dit moi ça va pas quoi. Hein. Soit vous me réglez le problème, soit je trouve un autre logiciel de montage. Parce que là, moi je peux pas vous laisser comme ça m'embête pour vous que vous ayez ce décalage. Et le pire c'est que tout le monde ne l'a pas ou alors tout le monde ne se plaint pas. Mais je sais pas. Du coup, et moi j'ai essayé de regarder et je vois pas de décalage. Alors j'ai regardé un épisode, celui où quand j'avais fait les crêpes là, parce qu'il y avait beaucoup de petites séquences. Donc je me suis dit celui-là c'est sûr il va y avoir un décalage. Et en fait, bah non, moi j'en vois pas. Du coup je sais pas trop comment faire. Voilà. Peut-être j'ai changé, je sais pas. Peut-être changer de fournisseur. En plus c'est dommage, c'est au mois de mars. Je viens de payer le logiciel de montage pour l'année là. Donc je sais pas trop. Est-ce que ça vous fait ça depuis le mois de mars? Peut-être qu'il y a eu un bug dans la mise à jour du... Je me demande si c'est pas ça, un bug dans la mise à jour du logiciel. Je sais pas. Je vais voir. En attendant, là, du coup, je n'enregistre pas mes objectifs. Et demain, je reviens qu'une seule fois, du coup. Voilà. Du coup, je vous dis ce que je porte maintenant. Je porte le newspaper de Rory Locatelli. Je l'adore. Il est trop, trop beau. J'aime beaucoup. Voilà. Full brioche. Il est trop beau. Alors, il est pas très chaud. Mais là, bon, il va faire une quinzaine, entre 15 et 20 degrés, je pense. Ça va, du coup. Ça va. Pour l'instant, ça va. Voilà. J'aime beaucoup. Et je me dis que potentiellement, je pourrais le refaire encore dans des restes. On verra. Mais j'adore, quoi. J'adore. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut!